Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que j'en sors beaucoup moins en ce moment parce que je suis en tour du monde. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis aux Philippines, sur une île qui est juste paradisiaque, dans la mer de Chine. Donc, je viens de revenir du snorkeling où j'ai pu voir des poissons qui étaient très très colorés. Je suis un petit peu mouillé, donc je vous la fais vraiment comme ça. L'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble. J'avais un sujet très important à vous parler aujourd'hui. C'était sur la liberté financière. Parce que je sais que c'est un sujet qui est un petit peu tabou en France. Et je pense que ça valait le coup qu'on prenne quelques minutes ensemble pour pouvoir discuter de ce sujet-là et voir si c'est vraiment atteignable ou pas sur le secteur crypto. Alors la première chose en fait à faire, je garde mes notes à portée de main parce que quand on va nager, on se souvient plus forcément de tout avant de faire la vidéo. Mais globalement, la première chose à faire, en fait, la liberté financière, c'est de la définir. Le premier élément, c'est de ne plus avoir besoin en fait de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est là où la définition, elle va varier d'une personne à l'autre en fait. C'est que si vous êtes très dépensier, il va vous falloir une quantité d'argent qui va être assez importante. Et après, c'est pareil, certaines personnes vont se considérer comme libres financièrement si elles gagnent 6 ou 7 fois ou 10 fois en fait leurs revenus ou du moins leurs dépenses mensuelles. Pour ma part, j'aborde la liberté financière comme un aspect de la liberté géographique. Pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir aller où je veux, quand je veux, n'importe où, et que je ne sois pas contraint par mon argent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que mes revenus dépassent les dépenses que j'ai en voyage. Donc, ça peut être un peu plus important que la normale, mais ce n'est pas non plus des sommes qui sont astronomiques. Pour la plupart des personnes, vous leur donnez 2 000 € sans travailler tous les mois, globalement, ils vivent assez bien. Donc, on va essayer de partir de ce constat-là et on va voir si c'est vraiment possible ou pas d'atteindre ça dans la crypto-monnaie. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Déjà, nous, on ne part pas du principe qu'une crypto va faire x100 ou x1000. Parce que vous avez la probabilité et vous avez la possibilité. Là, on va parler de possibilité et après, on parlera de probabilité ensuite, qui sont deux choses complètement différentes. On va prendre également l'inflation en France. Entre 1960 et 2021, on parle de 4% d'inflation annuelle. Bien sûr, on n'a pas pris 2022 parce qu'il y a eu des éléments un peu différents, mais globalement, si on lisse, on est à peu près à 4% d'inflation annuelle, 4,1% annuelle. En bourse, on est dans un rendement entre 7 et 10% annuel, ce qui est en général plutôt des bonnes années. On va prendre le cas d'une personne numéro 1. La personne numéro 1, elle ne maîtrise pas du tout l'investissement financier. C'est une personne qui a 25 ans, qui souhaite être libre financièrement et qui va vivre jusqu'à 85 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il lui faut 60 années de capital. Donc, cette personne, elle va avoir besoin de 2 000 € net par mois, ce qui fait 24 000 € par an. Et si on prend les 30% d'impôt en France sur la plus-value, on serait à 31 200 € par an. Ok, ça sur 60 ans, ça donne un capital de 1 872 000 €, sans compter l'inflation bien sûr, qui va grignoter son pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps. Comme on l'a vu à 4,1% par an en France depuis les années 60, globalement, il aura de moins en moins de pouvoir d'achat dans le temps. Ok. Pour atteindre cet élément-là, il faudrait pour lui qu'il achète 38 BTC à un prix moyen de 6 000 € pour les vendre à 50 000. C'est à peu près ce qu'on retrouve en termes de performance entre 2018 et 2021. Ou par exemple, il aurait pu acheter 535 Ethers à un prix moyen de 200 € pour les revendre à 3 500 €. Donc ça fait un investissement initial de 228 000 € s'il avait acheté du BTC ou de 107 000 € s'il avait acheté de l'Ether sur une durée d'un an. Bien sûr, on parle de DCA toujours avec un achat régulier. Il avait la possibilité de le faire sur deux cycles différents en diminuant son investissement de 76 000 € pour le BTC à un prix moyen de 2 000 € par BTC unité. Si vous regardez sur deux cycles, c'est à peu près les tarifs. Ou 21 400 € pour l'Ether avec un prix moyen de 40 € l'Ether. Et ça en prenant de début 2017 à fin 2021. Et bien sûr, ça peut se faire également au fur et à mesure d'une vie. Vous n'êtes pas obligé de le faire juste comme ça sur un cycle. Après, on va prendre le cas numéro 2, qui est complètement différent. C'est une personne qui maîtrise vraiment l'investissement. Et en fait, pareil, il va commencer à 25 ans, il va vivre jusqu'à 85 ans, il a 60 années à faire pour arriver à subvenir à ses besoins. Donc, il a toujours besoin de 31 200 € par an. Mais cette fois-ci, globalement, en fait, il va réfléchir autrement. C'est que pour arriver à subvenir à ses besoins, il va prendre son capital de départ et il va le mettre en bourse à une hauteur de rendement de 7 à 10%. On va partir dans un cas qui est assez pessimiste, à hauteur de 7% annuel. Et avec un capital nécessaire pour 10 ans, avec une inflation annuelle de 4,1%, ce qui donne un capital de 666 000 €, ce qui est bien inférieur au capital de la personne A, 3 fois moindre. Donc on voit que c'est finalement beaucoup plus intéressant. Et là, si en plus il passe un capital de 666 000 € dès la première année à 7%, même avec l'inflation, il va gagner en pouvoir d'achat et en plus ça va lui générer des intérêts qui vont être de plus en plus importants. Donc l'idée derrière tout ça, c'est pas de dire qu'il faut un capital qui soit astronomique pour vivre de son capital. Il faut avoir un capital qui soit assez important pour pouvoir générer des intérêts dans d'autres classes d'actifs, pour pouvoir obtenir des rendements qui soient le plus réguliers possible.
Pour la personne B, par exemple, il aurait besoin d'acheter uniquement 13,5 BTC, un prix moyen entre 6 000 € et 50 000 pour arriver à le revendre, ou 191 Ether à un prix de 200 € pour le revendre à 3 500, ce qui fait un investissement initial de 81 000 €, ce qui est quand même beaucoup plus accessible pour le BTC, et jusqu'à 38 200 € sur une durée d'un an pour l'Ether. Et si on descend même à 2 cycles, on descend à 27 000 € pour le BTC et à 7 640 € pour l'Ether. Donc on voit que 7 640 €, c'est à la portée de beaucoup de monde. Sous condition, bien sûr, qu'ils ne fassent pas tout et n'importe quoi. Parce qu'une fois le capital atteint, et ça je sais qu'il y en a certains qui y sont arrivés, la plupart l'ont perdu. Pourquoi ils l'ont perdu? Parce qu'ils n'ont pas été capables de le diversifier, que ce soit en bourse, en immobilier. On veut toujours aller chercher des rendements qui sont encore plus élevés sur la partie crypto. Et l'élément le plus important, c'est juste d'avoir un rendement qui va surperformer l'inflation pour que vous soyez capable en fait de garder votre pouvoir d'achat sur le long terme. Et ça, c'est extrêmement important. Si on prend par exemple la dévaluation des monnaies fiat qui finissent également toutes vers zéro. Sur les 10 dernières années, le BTC, il a battu l'inflation à chaque fois. Donc potentiellement, ça peut être intéressant de garder également des fonds en BTC. Et il est possible de faire également de même, mais sur une échelle beaucoup plus longue sur la bourse sur 40 années. Alors, comme tout à l'heure, je vous parlais de possibilités et de probabilités. Il est très peu probable d'atteindre la liberté financière si vous essayez de faire un x100 ou un x1000 sur une crypto. Parce que vous allez prendre des risques qui sont complètement démesurés. Par contre, et également, si vous investissez 100 € de budget, vous avez très peu de possibilités et de probabilités d'atteindre cette liberté financière. Donc là, sur ça, il faut vraiment prendre des éléments en compte. Il faut arriver à bien se former. Et pour ça, on vous a mis une formation qui est disponible, offerte et qui est de qualité, qui est disponible dans la description. Donc je vous invite à aller la rejoindre, au moins pour bien débuter. Avoir le bon état d'esprit. Parce que beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent et elles le perdent très rapidement, très facilement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à faire de la finance décentralisée, qui ne pensent pas du tout à les aspects sécurité. Et si vraiment on veut rester sur le long terme, si on veut arriver à garder des capitaux et arriver à se diversifier, il faut absolument protéger ses fonds sur le long terme. Et pas juste les placer sur une ledger. Ça ne suffit pas. Demain, vous avez un contrat malveillant qui fait que vos fonds sont siphonnés. Et bien globalement, qu'il soit sur votre ledger ou pas, si vous l'avez autorisé, on vous volera vos fonds. Et bien sûr, avant d'acheter tout et n'importe quoi comme crypto et d'aller chercher ne serait-ce qu'un x10, il faut absolument faire de l'analyse fondamentale. Analyser en profondeur un projet, c'est extrêmement important. Alors après, pour être totalement réaliste, combien de personnes arrivent à tenir dans le temps en fait ces capitaux? Très peu. C'est pour ça que je vous dis la question probabilité, c'est possible d'atteindre la liberté financière, mais c'est peu probable que vous y arrivez si vous voulez y aller tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous faire accompagner par des personnes qui ont déjà réussi cet objectif et qui l'ont déjà atteint. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de trouver en fait des bons projets. Et ça, je sais que peu de personnes y arrivent parce que vous ne prenez pas le temps de faire de l'analyse fondamentale et vous allez chercher le top 20 des cryptos directement sur YouTube. Et ça va uniquement vous desservir. Parce que les personnes qui vont faire des top 20, en général, sont sponsorisées. Donc, elles vont vous chiller le premier projet tout pourri qui va passer en fait sous le coude. Le nombre de personnes qui ont investi dans PP. Oui, il y en a qui ont gagné de l'argent, mais en fait, la grande majorité en ont perdu. Donc, faites très attention à ces mêmes coins qui vont avoir des rendements qui sont explosifs, mais sur le long terme, ils sont clairement pas viables. Donc, bien sûr, pour arriver à atteindre ce objectif, j'ai tendance à le rappeler, mais c'est extrêmement important, se former sur le long terme et de façon approfondie. Regardez pas 3 vidéos YouTube et ne vous prenez pas pour un expert en crypto-monnaie. Il faut comprendre comment la blockchain fonctionne, il faut comprendre comment investir sur le long terme. Il faut être également patient, savoir attendre au moins un an, au moins un cycle complet. Les personnes qui sont là pour atteindre un an et se dire ok, bah, je vais faire un x5 sur mon portefeuille, oubliez, vous allez vous faire rect comme toutes les personnes du marché. Il faut vraiment avoir une approche par les risques et le long terme, c'est hyper important. Bien sûr, savoir analyser un projet et je pourrais vous en citer comme ça tout un tas d'autres choses en fait. Parce qu'il faut bien sûr investir dans les bonnes périodes. Si vous achetez au sommet en 2017, bah, il vous aurait fallu atteindre la moitié de 2021 pour être dans le positif. Donc bien sûr, il y a des périodes dans lesquelles il faut investir, il y a des périodes dans lesquelles il ne faut pas investir. Donc être patient, savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment. Les opportunités, il y en a en permanence, il faut juste savoir les détecter. Et ça, la meilleure manière de le faire, c'est d'être bien formé. Bien sûr, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner, mais surtout à savoir sortir également au bon moment. Je voulais vous donner une petite règle juste avant de clôturer cette vidéo sur la liberté financière. C'est que la patience, plus le capital, plus la bonne formation augmente drastiquement vos chances de réussir d'atteindre la liberté financière. Donc maintenant, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur le fait d'atteindre sa liberté financière via les différentes méthodes que je vous ai proposées. Est-ce que vous avez d'autres techniques? Est-ce que vous y croyez? Moi, globalement, je l'ai atteint. La preuve, c'est que j'en profite pour faire un tour du monde, pour aller me balader, pour prendre le temps que je veux, pour aller faire du snorkeling, pour profiter des belles plages, prendre également des coups de soleil. C'est aussi pour ça que j'ai un t-shirt anti-UV. Donc globalement, on essaie de faire au mieux.
C'était avec un très grand plaisir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!